Depuis la disparition de la X1 du catalogue de Bambu Lab, il y avait clairement un trou dans la gamme. Mais le truc c'est qu'il fallait apporter suffisamment d'innovation pour justifier l'existence d'une X2. Voici donc la Bambu Lab X2D. Bon, puisque le déballage de cette nouvelle imprimante n'est pas des plus passionnants, c'est l'occasion pour moi de vous briefer un peu sur cette machine. Puisque la P2S a remplacé officiellement la X1C en termes de fonctionnalité dans la gamme de Bambu, et puisque ceux-ci ont tout de même décidé de garder la série X, il fallait apporter un vent de fraîcheur à la gamme. C'est donc le rôle de cette nouvelle X2D qui a la lourde tâche de faire le pont entre la P2S et la H2D. Comme toujours, c'est un sans faute pour l'emballage, l'imprimante est arrivée sans dégâts à la maison, et comme c'est une imprimante fermée, tous les accessoires fournis se situent à l'intérieur du caisson. D'ailleurs, tout est bien calé à l'intérieur et vous avez plusieurs vis à retirer pour libérer l'AMS2 Pro contenu dans la version combo. De toute façon, il suffit de bien suivre les instructions pas à pas, on peut vraiment pas faire plus simple. Cette X2D reprend à peu de choses près le format de la X1 ainsi que son volume de 256 par 256 par 256 mm. Et ça, c'est une très bonne nouvelle si vous voulez utiliser vos plateaux d'impression d'une autre imprimante de la gamme A, P ou X. Alors c'était jusque maintenant une exclusivité de la gamme H2, mais le chauffage de caisson fait enfin son arrivée sur une imprimante plus compacte et plus abordable. La caméra du caisson est la même que celle de la P2S, vous bénéficierez d'une image de bonne qualité permettant de surveiller vos impressions à distance. D'ailleurs la surveillance par IA locale est toujours de mise, Bambu est un des seuls fabricants à proposer une surveillance sans connexion cloud obligatoire. Le refroidissement des impressions en PLA et TPU est assuré par 2 ventilateurs auxiliaires assurant un refroidissement uniforme. D'ailleurs en mode refroidissement, l'air frais vient de l'extérieur, tandis qu'en mode d'impression de filament technique avec chauffage de caisson, les ventilateurs servent à répartir l'air chaud dans le caisson via un système de clapet. Et ça permet d'imprimer avec l'imprimante fermée, quel que soit le filament utilisé. L'éclairage de l'intérieur du caisson est suffisamment puissant pour ne pas devoir en rajouter un externe par après. La filtration de l'air est assurée par 2 filtres à charbon actifs, un interne et un externe placé directement sur la sortie d'air. Cet accessoire sera d'ailleurs compatible avec la P2S. Et enfin, difficile de faire l'impasse sur la principale nouveauté de cette gamme, les 2 buses de la tête d'impression permettant d'imprimer avec 2 matériaux différents en simultané, sans purge, mais aussi de diminuer un peu la quantité de déchets en impression multicouleur. Comme d'habitude avec les imprimantes 3D modernes, vous êtes guidé pas à pas lors de la première mise en route de votre imprimante 3D. Le processus de calibrage automatique met un peu plus d'une demi-heure à s'effectuer, tout ceci permet à votre imprimante de fonctionner dans les meilleures conditions. Allez donc boire un café pendant ce temps-là. Bon, pour le test de la P2S, certains m'avaient dit, à juste titre, que je n'avais pas détaillé l'utilité de cet appareil-ci. Cet appareil-ci, donc c'est le buffer de l'imprimante, ou bien appelé hub aussi parfois. Donc ce buffer, il sert simplement, donc lorsqu'on est à bout de course comme ceci, on a un signal qui est envoyé à l'AMS qui est de faire tourner le moteur pour envoyer plus de filaments pour détendre la tension qui est ici avant le buffer. Alors ce buffer, il n'est pas motorisé. Par contre, il est obligatoire si vous utilisez un AMS. Donc si vous prenez une version de la P2S par exemple sans AMS, vous n'aurez pas ceci. Si vous ajoutez un AMS, vous êtes obligé d'ajouter ceci. Bon, par contre ici pour la X2D, c'est un petit peu différent puisqu'on a 2 buses. Donc on a une entrée ici pour la buse de gauche et une entrée pour la buse de droite. Donc la buse de gauche, ça va partir directement dans cette entrée-ci, et la buse de droite, elle va partir ici. Et ça, c'est nouveau, mais on va voir à quoi ça sert. Petit retour sur la H2D où on a 2 buses. Alors ces buses, elles sont motorisées. Donc on a une entrée à gauche, une entrée à droite, et on a un extrudeur unique qui tourne dans un sens ou bien dans l'autre. Alors cette buse ici ne bouge pas, cette buse ici, elle peut descendre ou monter en fonction des besoins. Alors tout ceci, évidemment, ça implique pas mal de choses. Déjà une complexité au niveau de la conception de tout ça, et de l'assemblage évidemment, ainsi que de la maintenance. Vous avez aussi plus de poids sur la tête d'impression. Donc pour la H2D, c'est bien parce que c'est une imprimante qui est quand même haut de gamme. Maintenant pour la X2D, il fallait trouver un compromis. Et du coup, le compromis le plus évident, c'était de réduire la complexité de ceci. Donc on réduit la taille des mécanismes et aussi on fait en sorte qu'on n'ait qu'un seul extrudeur, un extrudeur plus petit, qui prend moins de place et donc qui pèse moins lourd aussi. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, ici, on n'a plus un extrudeur unique pour les 2 buses, mais on a un extrudeur plus petit qui permet d'extruder uniquement sur la buse de gauche. Par contre, sur la buse de droite, là, on va avoir besoin d'un appareil supplémentaire qui est derrière. Alors ceci, c'est un extrudeur déporté. Donc cet extrudeur va permettre d'envoyer du filament vers la buse de droite. Sans ça, pas de filament qui sort à droite. Alors un extrudeur déporté, c'est pas nouveau, c'est une technique qui était utilisée avant sur les imprimantes qui permettait de réduire le poids au niveau de la tête d'impression. Et cette technique, c'est ce qu'on appelle un extrudeur Bowden, donc simplement parce qu'on a ici un PTFE
qui part donc de notre extrudeur vers la tête d'impression. Alors qu'avec un extrudeur direct, vous avez l'extrudeur directement au niveau de la tête d'impression. Évidemment, les deux techniques ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'avantage du Bowden, c'est de réduire le poids au niveau de la tête d'impression, tandis que l'extrudeur direct permet d'extruder des filaments plus facilement, notamment des filaments flexibles, comme le TPU. Alors il faut savoir que depuis des années, les imprimantes 3D qui sont vendues dans le commerce sont toujours en extrudeur direct, donc c'est la première fois qu'on revoit apparaître un extrudeur Bowden chez un grand fabricant, et c'est peut-être une prise de risque de la part de Bambu Lab. Et ça, on va le découvrir avec nos tests. Bon, sinon on a un autre accessoire ici, donc ça c'est un ventilateur et un filtre auxiliaire pour filtrer donc l'air qui va sortir du caisson. Alors cet accessoire, on vient le mettre comme ceci, et ensuite vous pouvez le relier au buffer. Et la deuxième entrée du buffer ici sert simplement à mettre le câble de l'AMS. Et alors pour relier les PTFE, c'est facile, on a le blanc ici qui se met sur l'extrudeur déporté, et le gris va partir vers la tête d'impression et l'extrudeur direct, ici. Donc l'entrée du blanc ici, on va le mettre sur la bobine externe, et ça ici, ce sera pour l'AMS. Mais avant de lancer les tests, je vais poser l'imprimante à une place plus pratique pour moi. Alors non, désolé de vous décevoir, vous ne verrez pas de Benchy dans cette vidéo parce que ce test n'a plus aucun sens à l'heure actuelle. J'ai plutôt privilégié des impressions de la vie réelle qui vont me servir. Je commence tranquillement avec des impressions en PLA. Mon premier test est cette statuette de Golden Retriever imprimée en PLA Silk. Ce filament a tendance à révéler les défauts liés au VFA, ces fameuses lignes verticales visibles lors des changements brusques de direction. Ici, ces défauts sont très limités, j'ai franchement rien à signaler de ce point de vue. On continue avec une impression bien utile pour moi, un boîtier de rangement pour la caméra DJI Osmo Nano. La première partie, la blanche, a été imprimée en noir et blanc et la partie grise en une seule couleur. On distingue assez bien une ligne surextrudée sur la partie grise, elle est aussi visible sur la partie blanche, mais a priori sur la vidéo vous ne la voyez pas. À l'heure actuelle, j'ai pas encore pu en trouver l'origine, ça vient pas d'un décollement du plateau et c'est pas présent dans Bambu Studio. La dernière option qu'il me reste, c'est que ça provienne d'un bug de Bambu Studio ou du firmware de l'imprimante, sachant que dans les deux cas, ce sont des versions bêta que j'ai eues, donc ça peut arriver. En tout cas, ça reste à surveiller. Pour en avoir le cœur net, j'ai lancé la même impression sur la H2D, ça m'a donné ceci et comme on voit, la ligne est toujours visible, ce qui confirme que ça vient pas de l'imprimante. D'ailleurs, pour cette impression, j'ai voulu tester une plaque à effet de chez BQ, mais malgré un léger déglaçage de la surface, mes impressions avaient tendance à se soulever par les coins. Un défaut qu'on appelle donc le warping. Bref, je préfère rester sur le bon vieux PEI texturé. Bon, sinon, ma femme me réclamait une boîte toute simple pour ranger des couvercles dans la cuisine. Après 30 secondes de modélisation et 3 heures d'impression, je lui ai imprimé celle-ci avec un fond de bobine orange et du rouge. L'orange a légèrement warpé, c'est plutôt classique sur ce genre de grande impression. Là, j'aurais dû désactiver les ventilateurs auxiliaires pour éviter ça, mais franchement, ce sera pas gênant à l'utilisation. Dans tous les cas, les surfaces sont vraiment très propres, même si j'ai utilisé le mode draft dans Bambu Studio. La dernière impression de PLA que j'ai décidé de vous montrer est en plusieurs couleurs. 3 exactement, et elle va pas vraiment faire plaisir à ceux qui ont des enfants parmi vous. C'est cette figurine articulée de Fury Éclair de la série Dragon. Oui ben désolé, mais je vous rends service puisque le lien est disponible dans la description de la vidéo. Avec 2 bus pour 3 couleurs, ici j'ai bien pu limiter ma quantité de déchets. Passons maintenant au filament technique, parce qu'avec son caisson chauffé, la X2D révèle tout son potentiel ici. J'ai commencé tranquillement avec des impressions en ASA de la marque Extruder. Ces impressions sont pour le boîtier du module TPU Feed Assist dont je vous parlerai brièvement après. Ici, toutes les pièces se sont imprimées sans aucun warping, je ne m'attendais pas à un tel résultat du premier coup. Par contre, la qualité est moins bonne que ce que j'aurais espéré, j'ai décelé quelques soucis de sous-extrusion à certains endroits. Ce problème vient probablement du profil d'impression du filament que j'ai repris de la H2D. Ça n'a heureusement pas d'incidence sur la qualité finale des pièces, l'ASA est tout de même un filament plus délicat à imprimer, et le fait que ça sorte sans aucun défaut majeur de boîte est tout de même un bon signe. Bon, étant donné que le filament précédent n'était pas de Bambu Lab, j'ai choisi du PA6 GF dans sa teinte vert acide. Ici, c'est donc 2 engrenages pour un projet qui arrive lentement mais sûrement sur la chaîne. Les deux s'emboîtent bien et grâce à ma plaque CryoGrip Glacier, je n'ai aucun warping, ce qui est un exploit en soi pour ce filament. Si jamais une des fonctionnalités qui vous intéresse le plus est la précision de mouvement sur les grandes pièces, cette X2D dispose en option d'une plaque Vision Encoder, comme la série H2. Ça vous permettra d'obtenir des pièces précises sans déformation comme les engrenages que je viens de vous présenter. Toujours en nylon PA6 mais CF, donc avec de la fibre de carbone de chez Sunlu cette fois, et avec un filament de support pour le nylon de chez Bambu Lab. J'ai donc imprimé cette grenouille pour un jeu d'adresse. Il faut savoir que ces filaments sont très sensibles à l'humidité, donc ils ont été séchés avant utilisation. Alors au final, la grenouille est correctement imprimée, et elle est même belle d'un côté. Parce que de l'autre côté, on comprend tout de suite pourquoi Bambu a arrêté de commercialiser ce filament de support.
Ça adhère beaucoup trop au nylon et c'est presque impossible à enlever à certains endroits. Donc très bon point pour le nylon, très mauvais point par contre pour le filament de support. Évidemment, je ne pouvais pas m'arrêter sur cette note mitigée, du coup je suis reparti d'une formule que je connais bien, mélanger PLA et TPU sur une même impression avec le PLA qui sert de support au TPU. Ça marche bien parce que les deux filaments n'adhèrent pas entre eux à moins d'utiliser une technique d'emboîtement. Ça permet d'avoir des supports qui s'enlèvent en un clin d'œil sans laisser de traces. Le résultat est une pièce fonctionnelle avec un aileron incassable, tout du moins, je l'espère, en situation réelle en tout cas. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de vous parler d'un petit accessoire, le module TPU Feed Assist qui est vendu depuis peu sur la boutique de Bamboo Lab. Ce module permet de pousser le TPU vers la tête d'impression pour éviter que celui-ci ne se coince ou ne s'étire pendant l'impression. Grâce à lui, même les filaments les plus mous sont imprimables sans devoir limiter la longueur du filament entre la bobine et la tête d'impression. Il est fourni sous forme d'un kit dont vous devez imprimer le boîtier et tout s'assemble facilement. Cerise sur le gâteau, il est compatible avec toutes les imprimantes fermées du fabricant. Son prix est de 54 € directement dans la boutique de Bamboo Lab. Vous avez un lien en description où je vous mets un QR code qui s'affiche à l'écran. Et alors en plus du module TPU, vous avez cet accessoire ici, ça s'appelle le Track Switch, ça vient d'être lancé. C'est pour les imprimantes à deux buses, donc la X2D, la H2D et la H2C. Le but de cet accessoire, c'est de faire en sorte que vous ayez un choix automatique, donc ici, d'une buse ou une autre. En entrée, vous pouvez mettre un seul AMS, et à ce moment-là, c'est l'accessoire qui va faire le switch automatique. Ou bien, si vous avez plusieurs AMS, vous pouvez les relier ici. Alors pour info, c'est tout nouveau. Moi, je l'ai reçu un petit peu tard pour l'intégrer dans la vidéo, donc je vous en fais une petite aparté comme ça. J'en ferai une vidéo courte, ne vous inquiétez pas. Ça coûte 65 €, c'est lancé en même temps que la X2D. Si jamais vous l'achetez en même temps que la X2D, vous avez 10% de réduction. Normalement, ce sera pareil avec la H2D et la H2C. Et sinon, si vous êtes déjà équipé, mais que ça vous intéresse, regardez en description, il y a le lien d'achat direct. Passons maintenant au test du renard qui me permet de comparer la quantité de déchets émise pendant l'impression d'un modèle en 4 couleurs. Évidemment ici la deuxième buse permet de faire des économies de filaments, mais ce qui est intéressant de constater c'est qu'il n'y a pas de différence de qualité visible entre une buse et l'autre. Visiblement, Bamboo a bien maîtrisé la tension du filament via l'extrudeur auxiliaire. Bon, si vous êtes fin observateur, vous avez remarqué qu'il y a une différence de couleur ici au niveau de la base. C'est simplement parce que je me suis trompé de référence de couleur lorsque j'ai commandé des recharges. Donc maintenant j'ai 2 kg de recharge, je vais les utiliser. Et donc c'est pas exactement le même orange, c'est de ma faute. La quantité de déchets est de 110 grammes, ce qui est exactement le même score qu'avec la H2D, qui est, elle, au double du prix. Par rapport à la P2S, c'est 96 grammes de moins, et par rapport à la A1, c'est 75 grammes de moins. C'est mieux, mais on est encore loin du zéro déchet. Comme d'habitude, je vais m'arrêter sur quelques chiffres clés, la consommation et le bruit de cette imprimante. Au repos, l'imprimante consomme entre 10 et 15 watts, selon que l'éclairage soit allumé ou éteint. D'ailleurs, pour info, pour l'éteindre automatiquement, l'option à activer est située dans Paramètres, Mode d'éclairage de la chambre, et vous devez le définir sur mode d'économie d'énergie. Au repos toujours, le bruit est simplement nul. Aucun ventilateur ne viendra gâcher l'ambiance feutrée de votre pièce. En impression de PLA, la consommation oscille entre 150 et 160 watts, ce qui est plutôt classique pour ce genre d'imprimante, et inférieur aux 200 watts mesurés de la H2D. Et enfin, le bruit pendant l'impression de PLA se situe entre 40 et 45 décibels. C'est pas insupportable, mais ça reste une machine-outil dont le silence absolu n'est pas possible. Bon, conclusion ? Allez, c'est le moment de passer à la conclusion, les points forts et les points faibles de cette imprimante. Alors tout d'abord, avant de commencer, il faut que je vous avoue un truc, c'est que cette imprimante, lorsque je l'ai reçue, elle m'a vachement intrigué, parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et le coup du Bowden, j'étais un peu dubitatif. Alors d'un côté, je comprends, le but c'est vraiment de faire baisser le prix et de rendre la technologie d'impression à deux buses accessible au plus grand nombre. D'un autre côté, un Bowden pas maîtrisé, ça veut dire des impressions avec des défauts. Et en plus de ça, lorsque j'ai appris le prix, je me suis dit, ouf, c'est risqué d'attirer les critiques, surtout parce que le prix est très proche de ce qui était le prix de la P2S à son lancement. Mais au final, en restant réaliste, on se rend compte quand même que ce prix de 849 € est plutôt bien placé, surtout en termes de concurrence, parce que, mine de rien, à ce prix-là, on peut avoir une U1 qui fait du zéro déchet, impression en 4 couleurs. Donc il fallait proposer quelque chose de différent, une autre proposition. Et pour ce prix-là, on a cette imprimante, donc il y a un volume de 256 par 256 par 256 mm. Pour ça, si vous avez déjà une P1, si vous avez déjà une X1, c'est la même chose. Mais vous avez évidemment les deux ventilateurs, un de chaque côté. Vous avez le caisson chauffé, ça c'est vraiment un gros point positif.
et évidemment les deux buses. Donc finalement, je me dis, ce prix, il est plutôt agressif, il est plutôt bien placé, parce que ça permet de faire en sorte que si vous comparez avec d'autres modèles existants, d'autres modèles qui sont vendus par d'autres marques, vous avez une proposition différente de ce qui est fait ailleurs. Alors est-ce que cette imprimante est adaptée pour vous, pour vos besoins? Ça, ce sera à vous de le déterminer. Je ne peux pas le faire pour vous. Donc il faut vraiment voir si vous allez avoir besoin de deux buses. Les deux buses, c'est ultra pratique si vous voulez utiliser des filaments de support. Si jamais vous n'en utilisez jamais, si vous utilisez tout le temps du PLA et que vous êtes content avec vos impressions, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de deux buses. Si jamais vous avez une X1 qui a déjà pas mal d'heures et que vous cherchez à upgrader pour quelque chose de mieux, mais sans avoir quelque chose de plus encombrant, à ce moment-là, cette X2, pour moi, elle est parfaite. Maintenant, si vous êtes débutant, honnêtement, c'est pas vraiment le genre d'imprimante que je conseillerais à un débutant. C'est pas qu'elle est complexe à utiliser, c'est juste que je vois pas la plus-value pour quelqu'un qui débute. Maintenant, si vous voulez l'acheter dans une optique de vous dire, pour l'instant, j'utiliserai pas toutes ces fonctionnalités-là, mais plus tard, j'en aurai probablement besoin, à ce moment-là, pourquoi pas. Dans tous les cas, le caisson chauffé, c'est un argument de vente de beaucoup de concurrents qui ont une imprimante avec une seule buse, et qui ont des prix qui sont très proches de ça. Voilà, maintenant que ça c'est dit, passons au point négatif pour commencer. Alors pour moi, le premier point négatif, c'est le double filtre à charbon actif. Honnêtement, j'ai pas trop compris la proposition, donc on a déjà le même filtre que celui qui était sur la P2S, qui a été critiqué. Ça dépend vraiment du type de filament que vous imprimez et de l'odeur que ça dégage. Mais du coup, vous avez un deuxième filtre derrière. Ce qui veut dire que lorsque vous devez remplacer les filtres, c'est à remplacer tous les 3 à 6 mois selon votre utilisation, vous devrez changer de filtre. Donc ça veut dire que c'est plus cher à remplacer. Et en plus de ça, je trouve que l'efficacité de ces filtres n'est pas parfaite. Donc le fait d'avoir ajouté un deuxième filtre, c'est bien, mais vous imprimez de l'ASA par exemple, ici dans la cave, ça sent alors que j'ai une aération. Donc voilà, c'est mieux, mais c'est pas parfait. Deuxième point négatif, c'est lié à l'utilisation du Bowden pour la deuxième buse, donc la buse de droite. Le problème est très simple, c'est que vous êtes limité dans les filaments que vous pouvez utiliser. En tout cas, les filaments qui sont recommandés d'être utilisés avec cette buse de droite. Donc vous avez le PLA basique qui est recommandé, le support pour PLA ou PETG, le support pour ABS et le PVA. Et c'est tout. Donc pas de TPU, pas de filament rigide et cassant, donc ça limite un peu plus l'utilisation que sur la H2D par exemple avec son extrudeur direct. Et alors dernier point négatif, c'est plutôt un souci d'ordre pratique, c'est que lorsque vous imprimez, vous avez toujours des débris de filament qui se mettent dans le fond. Ces débris, à un moment, ils ont tendance à s'accumuler à des endroits où on n'a pas vraiment envie de les voir. Alors Bambu Lab a prévu certains caches à certains endroits, malgré tout ces caches-là sont pas spécialement très efficaces. Ça dépanne, mais c'est pas top. Et puis, vous avez carrément un trou béant ici, du côté gauche de l'imprimante. Et ça, je trouvais ça un petit peu dommage, ce qui fait que j'ai modélisé et imprimé un petit capuchon qui vient se mettre dedans. Et lorsque vous le placez, vous n'aurez plus de filament à cet endroit-là. Ce petit bouchon, vous l'imprimez en TPU, et si jamais vous cherchez après, regardez en description, vous avez le lien pour le télécharger. Point positif? Allez, c'est parti. Le premier point positif pour moi, c'est le caisson chauffé qui est enfin disponible sur une imprimante à moins de 1000 € chez Bambu Lab. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Le deuxième point positif pour moi, c'est la double extrusion et le Bowden, qui sont des technologies qui ont été finalement bien maîtrisées, même si c'était pas gagné, honnêtement, mais dans les faits, ça marche bien. Allez, troisième point positif, parce que ça me fait plaisir, oui, ça y est, on peut enfin sécher du filament pendant qu'on imprime, tout ça dans le même AMS2 Pro. Ça fait plaisir quand même depuis le temps que je mettais ça en point négatif. L'avant-dernier point positif pour moi, c'est la compatibilité avec les plaques d'impression de 256 par 256 mm. Ça c'est bien parce que si vous avez déjà une belle collection de plaques, vous pourrez continuer à les utiliser. Et enfin, dernier point positif pour moi, c'est le prix, parce que à 849 €, honnêtement, il n'y a pas de concurrence, en tout cas en double extrusion comme ça. J'ai cité la concurrence de la U1 de chez Snapmaker, par exemple, où là vous avez 4 têtes indépendantes, mais vous n'avez pas la polyvalence avec le caisson chauffé que vous avez ici. Vous n'avez pas d'AMS qui permet de sécher le filament, et donc le choix entre les deux se fera surtout au niveau de l'utilisation que vous avez d'une imprimante 3D. Et sinon, il reste les fonctionnalités habituelles de chez Bambu Lab avec la calibration full automatique, y compris celle du filament, le silence de fonctionnement et une consommation d'énergie qui est vraiment bien maîtrisée. Tout ça, je vous le mentionne parce que pour moi, c'est plus vraiment des points positifs, mais c'est quand même utile de le souligner. Cette X2D, c'est finalement une espèce de P2S aux hormones, ce qui explique aussi que je vous ai présenté un peu moins de tests de filament parce que finalement, ce qui m'intéressait surtout, c'était la double extrusion. Et des impressions comme ça prend un certain temps à faire. Mais dans tous les cas, elle reprend la bonne base de la P2S pour l'améliorer. Bon voilà, je pense que tout a été dit, alors si jamais vous êtes convaincu que c'est
cette imprimante vous intéresse, n'hésitez pas à regarder en description, il y a un lien sponsorisé, ce lien permet de soutenir financièrement la chaîne. Sinon vous avez le QR code qui s'affiche ici, ça fait la même chose. C'est simplement plus facile si jamais vous me regardez sur une TV. Allez, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous cherchez des ressources sur les imprimantes de chez Bambu Lab, il y en a pas mal sur la chaîne. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, parce que sur cette chaîne-ci, on fait pas mal de petits projets qui sont liés à l'impression 3D et pas uniquement des tests de machines. C'était notamment le cas du dernier projet que j'ai sorti sur ma chaîne, qui sont des poteaux qui permettent de planquer mes prises qui sont à l'extérieur et rajouter une petite lampe qui permet d'avoir un petit éclairage pendant la nuit. Allez, là-dessus, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!